vous êtes en face de nous, mais bon, c'est comme ça. J'aurais préféré qu'on puisse débattre différemment, mais vous étendrez peut-être des choses qui sont pas forcément très agréables, mais bon, vous comprendrez que dans notre rôle d'élu d'opposition, c'est aussi de faire part d'argumenter dans nos positions. Donc moi, je suis défavorable aux deux délibérations, donc à la municipalisation de l'école de musique, pour plusieurs raisons. Première raison, je pense que même si j'entends ce qu'a dit Monsieur Voilet, c'est un nouveau projet qui est insuffisamment maturé, pensé, débattu. Je pense qu'on a toujours le temps de faire les choses, considérant que notamment les avis des élus d'opposition sont quantité négligeable. C'est un beau contre-exemple de démocratie, de transparence, notion dont vous vantez régulièrement. Deuxième raison, les tarifs sont prohibitifs pour des familles de la classe moyenne, de mon point de vue. Que dire de son accès pour des Grabellois avec des revenus modestes? Est-ce que vous pensez que des enfants de familles de la classe moyenne ou avec des revenus modestes peuvent avoir accès à ce type de prestations analogues parfois donc au montant proposé par l'ancienne école de musique associative? Troisième raison, cela va à l'encontre des propositions que nous mettrions en œuvre, nous, concrètement, j'entends ce que dit Monsieur Voilet avec notre équipe, si nous devions faire ça, c'est-à-dire favoriser l'accès à la culture pour tous, donc ça signifie la subventionner, dans un vrai esprit de partage, de respect de tous les Grabellois. Quatrième raison, ça démontre aussi votre problème de choix budgétaire, ainsi que vos difficultés, quoi que vous en disiez. Vous ne serez pas en capacité, de mon point de vue, à financer la municipalisation de l'école de musique, à réaliser un nouveau théâtre de poche, et probablement encore moins à réaliser un centre culturel à la Tuilerie de Massane. Je rappelle que l'étude de faisabilité de ce centre culturel est financée intégralement par la métropole de Montpellier, ce qui dénombre votre faible conviction pour ce projet et votre faible engagement. Cinquièmement, faudrait que vous fréquentiez un petit peu plus Grabel, vous seriez au courant. Oui, mais enfin, si vous me laissez terminer, ça serait intéressant parce que ça démontre aussi votre intolérance. Régis, nous vous la fait pas cette fois-ci, vas-y, termine. Oui, mais justement, je termine. Donc, si on va un peu plus dans le détail, vos différenciations tarifaires n'ont pas de cohérence, tout comme votre projet. En effet, vous faites une préférence grabelloise pour seulement une partie des projets, des activités. Notre équipe ne ferait pas de différence comme vous les faites. Enfin, j'ajoute que cette délibération me fait fortement penser à un achat de voix pour les prochaines élections municipales. Des familles étant impactées par les offres d'emploi, notre équipe et moi ne souhaitons pas d'une ville achetée, assujettie, mais au contraire de citoyens grabellois libres de leurs choix, de leurs actes. C'est une question de principe. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ces deux délibérations. Vous voulez une ville insoumise alors? Non, une ville libre.